Alors Gérard, pourquoi des écoles? Alors, il faut savoir que euh, quand Krishnamurti est entré sur la scène du monde très jeune d'ailleurs, puisque c'est en 1909, il avait 13 ans, pris par, c'est difficile à dire, découvert par la société théosophique qui avait, ça, ça demanderait des développements. Je vais être assez rapide par Oui, rapport à on ça. reprendra. Mais le titre qu'il a lorsqu'il a 15 ans, c'est World Teacher, c'est-à-dire euh, maître pour le monde, maître d'école en quelque sorte pour le monde. World Teacher, c'est son titre. Et évidemment, comme il est teacher, comme il est enseignant, comme il est maître, mais maître en français, ça, c'est à double sens, donc c'est difficile. Par contre, teacher en anglais, c'est seulement euh, l'enseignement. Voilà. Eh bien, lui-même, il est l'enseignant. Il est l'enseignant pour le monde. Donc, tout naturellement, il entre en écho avec tout le monde de l'enseignement. Et d'ailleurs, il dit que le, le- le- la fonction d'enseignant est la fonction la plus importante dans une société. Ça, il le dit dès le départ. Il le dit dès les années 1929-1930. Donc lui-même, c'est toute sa vie, de 1929 à 1985, il meurt au début 86. Hein. Donc toute sa vie, il va être teacher. Il va enseigner. Donc tout naturellement, il suscite le mouvement d'enseignement chez les personnes qui vibrent à cette fonction-là, dont moi-même, et il va s'inscrire, il va être en contact avec des écoles, d'abord en Inde et ensuite en Occident, où il collabore, il passe dans ces écoles, il n'est pas lui-même, comment dire, dans l'organisation, mais il est en quelque sorte l'inspirateur. Hmm. Voilà. Alors il passe par exemple 2 mois par an, 2, 3 mois par an à Brockwood, toutes les années, Hmm. où il parle aux élèves, il parle aux professeurs, il parle aux enseignants, aux professeurs et il parle aux parents. Voilà. Et il fait la même chose en Amérique. En 75, l'école de Ohio est fondée, et évidemment en Inde. Donc il est lui-même le teacher, il est l'enseignant. Et un enseignant, ça parle. Voilà. Et c'est ce qu'il fait. Il parle aux gens, aux adultes et aux enfants, indistinctement. Et d'ailleurs, c'est très beau. Là. Il y a beaucoup de vidéos là-dessus, donc tout le monde peut voir par lui-même comment il travaille en quelque sorte, avec beaucoup de. Enfin, je ne veux pas entrer dans ce détail-là, mais voilà. Donc, l'école, l'enseignement, l'éducation est absolument indispensable pour toute société et surtout pour une société malade comme la nôtre. Voilà. Donc l'enseignant, l'éducateur, c'est celui qui va soigner, guérir la société à travers du fait de son travail d'enseignement. Voilà. En quelque sorte, c'est le médecin de la culture. La culture est malade, la culture du monde entier, hein, à l'Est, à l'Orient comme à l'Occident, est malade, profondément malade. C'est l'éducateur, c'est l'enseignant, l'éducateur au sens profond du terme, qui va guérir la société humaine qui est malade. Voilà. Donc Krishnamurti, en passant dans les écoles, comme tu précisais, parfois plusieurs mois, il essayait de montrer quelque chose, comme si cette transmission pouvait se faire de manière vivante, au travers de ce qu'il appelait les causeries. De ce qu'il appelait Les causeries. les causeries, tout Que à ce fait. soit avec des enfants, que ce soit avec Tout à les fait. enseignants, que ce soit avec les parents. Tout Hein, à c'est fait. ça. Voilà. Alors, c'est très important, cette question de causerie. Souvent, on a parlé de conférence. En anglais, c'est talk. Talk, ça veut dire parler, comme on se parle maintenant.
je l'ai vu traduit, je l'ai vu traduit par conférence. En réalité, je crois que le mot causerie est plus adéquat, parce que Krishnamurti, en fait, même s'il s'adresse à 1000 personnes, 200 personnes ou 300 personnes, il ne s'adresse qu'à l'individu. En fait, c'est une discussion, c'est une causerie, non pas au sens collectif, mais au sens euh, de partage face à face. Et souvent, d'ailleurs, il a pris l'image de dire nous sommes comme deux amis assis sur un banc. Donc c'est vraiment une, une conversation, une communication face à face à- entre une personne qui parle et une personne qui écoute. Et puis, il va y avoir éventuellement des questions. Donc, c'est jamais, Krishnamurti ne s'adresse pas à la foule, il ne s'adresse pas à un public, il s'adresse à la personne, individuellement. Et combien même, quand il prenait la parole devant un public où il pouvait y avoir des centaines et des centaines de personnes, il rappelait à chaque fois qu'il était important qu'ils l'écoutent comme s'ils étaient les uns individuellement, toutes ces personnes qui étaient dans le public, comme s'ils étaient face à lui. Tout à fait. Voilà. Aujourd'hui, on sait combien c'est important les interactions entre humains. Aujourd'hui, on sait combien c'est important le dialogue. Il a beaucoup travaillé avec David Bohm et David Bohm a développé d'ailleurs tout, je dirais, son concept de dialogue, mais c'est très mal compris. Peux-tu préciser ce que toi tu as compris de cette interaction entre deux êtres humains, entre plusieurs êtres humains, et qu'est-ce que tu pourrais nous dire aujourd'hui euh, de cette compréhension? Alors, comme je te disais tout à l'heure, quand on aborde Krishnamurti, on l'aborde avec son propre conditionnement. Qu'on ait 20 ans, qu'on en ait 40, qu'on en ait 60, on a un passé. Et par conséquent, il va y avoir une espèce de quiproquo. Il va y avoir une incompréhension entre ce que Krishnamurti est en train de proposer et ce que nous, on met en œuvre au niveau de notre propre implication. Du fait que nous sommes tous passés par un processus de scolarisation, un processus d'apprentissage à l'école et à l'université, nous mettons en quelque sorte en situation d'apprendre de la personne de Krishnamurti comme nous avons appris de nos professeurs à l'école et à l'université. Donc, on reçoit le discours de Krishnamurti comme un enseignement au sens académique du terme, alors que ce n'est absolument pas ça. Krishnamurti ne, ne, ne délivre pas un enseignement académique, il n'alimente pas mon savoir, euh, il, il, il m'apprend à voir. C'est-à-dire que Krishnamurti ne m'apporte pas de l'information sur moi-même, il m'apprend à me regarder. C'est un changement radical qui évidemment est très difficile à comprendre parce que j'arrive moi avec mon besoin de savoir. Voilà. Et je lis Krishnamurti dans un premier temps en me nourrissant de ses mots, en me nourrissant de ses phrases, en me nourrissant de ses causeries, comme un savoir que j'accumule, ce que je sais faire, puisque je suis allé à l'école et je suis allé à l'université. Voilà. Donc c'est découvrir mon erreur qui va être difficile. Et cette erreur, évidemment, je l'ai faite dès le début, puisque je suis allé écouter ou j'ai commencé à lire Krishnamurti dans des livres, dans des textes.
Donc, il va falloir à un moment donné que je réalise que je me suis trompé en faisant ça. Parce que involontairement, je me suis conditionné avec l'enseignement que j'avais reçu, au lieu de me déconditionner. Ça, c'est super important. On s'arrête.